Vous savez ce qui se passe un petit peu? Voilà, pour la prédication de ce matin, je vous propose de lire le psaume qui est proposé à la lecture de ce dimanche. Il y a toujours différents textes qui sont proposés pour la lecture du dimanche, dont un psaume. Et en relisant ces psaumes, j'ai été interpellé pour nous ce matin. Donc c'est le psaume 96 que je vous invite à lire, le psaume 96. Nous allons le lire en entier. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur. Chantez en l'honneur du Seigneur, bénissez son nom, jour après jour, annoncez qu'il est le Sauveur. Parlez de sa gloire à tous les êtres humains, parmi tous les peuples, racontez ses merveilles. Le Seigneur est grand et mérite qu'on l'acclame. Il est plus redoutable que tous les dieux. Tous les dieux des autres peuples sont des faux dieux, alors que le Seigneur a fait les cieux. Il rayonne de grandeur et de majesté, son sanctuaire est rempli de puissance et de splendeur. Famille de toute la terre, venez honorer le Seigneur en proclamant sa gloire et sa puissance. Venez proclamer sa gloire, entrez dans les cours de son temple en apportant vos dons. Courbez-vous jusqu'à terre devant le Seigneur quand il manifeste qu'il est Dieu. Tremblez devant lui, gens du monde entier. Dites à toute la terre, le Seigneur est roi. Le monde est donc ferme. Il reste inébranlable. Il juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent, que la terre crie de joie, que la mer mugisse et tout ce qu'elle contient, que la campagne soit en fête et tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Seigneur, car il vient pour rendre la justice sur la terre, il jugera le monde avec justice, il sera un arbitre sûr pour les peuples. Voilà pour la lecture de ce psaume 96. Un psaume avec un élan, un souffle étonnant, qui affirme avec force la dimension universelle du Seigneur. On y trouve quoi dans ce psaume? Un appel à tout le monde, à la louange pour tous les peuples, aux gens du monde entier. On y proclame la gloire de Dieu à tous les humains. Et la création tout entière, pas seulement les humains, la création tout entière est associée à la louange. Et le Seigneur, le Dieu dont parle ce psaume, y est décrit comme le seul vrai Dieu, affirmant que les autres sont des faux dieux. Alors c'est ça qui m'a frappé quand j'ai relu ce psaume, c'est son caractère universel. Un caractère universel qui peut peut-être être difficile à entendre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore dire ça aujourd'hui, sans être taxé d'intolérance? Ce Dieu unique pour tous, est-ce qu'on peut le proclamer si facilement? Est-ce qu'on peut proclamer une bonne nouvelle, universelle, la même pour tous, sans être arrogant? Est-ce qu'il n'est pas problématique de dire que le Dieu de la Bible révélé à Abraham et sa descendance, le peuple d'Israël, manifesté en Jésus-Christ, est le seul vrai Dieu? Est-ce que c'est problématique ça aujourd'hui? Et je me suis dit, j'ai réfléchi à cette prédication il y a une bonne dizaine de jours en arrière, et que les événements dramatiques récents, avec cet attentat terroriste face à ce prof d'histoire géo, fait résonner de façon particulière ces affirmations-là. Parce que c'est quand même au nom du Dieu unique qu'un fou furieux a décapité un prof d'histoire géo. Alors, est-ce qu'en parallèle, nous, on peut dire, oui, on croit qu'il y a un seul Dieu, et que ce Dieu est le vrai Dieu, et que les autres sont des faux dieux? Difficile à dire, difficile à entendre. Pourtant, je vous invite à essayer de comprendre comment nous pouvons dire ce psaume aujourd'hui, y compris dans le contexte, peut-être même surtout dans le contexte actuel.
Et on peut se dire d'abord qu'il est légitime de dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. C'est vrai que l'affirmation monothéiste, il n'y a qu'un seul Dieu, elle est forcément universelle. S'il y a un seul Dieu, alors il est Dieu pour tous, pour tout le monde, puisqu'il n'y en a qu'un. Mais un Dieu qui ne serait pas unique, peut-il être encore Dieu? Un Dieu qui ne serait pas unique, peut-il être encore Dieu? Est-ce que par définition, Dieu, ce n'est pas l'être suprême, l'être absolu? Donc s'il y en a d'autres que lui, alors ça veut dire qu'il n'est pas absolu. C'est plus Dieu, s'il y en a plusieurs. C'est autre chose. C'est un être supérieur peut-être, mais alors qu'est-ce qu'il y a au-dessus de lui? Aujourd'hui, on a dit, c'est difficile d'entendre des affirmations absolues, surtout peut-être dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux. Parce qu'il y a eu et qu'il y a encore des abus et même des horreurs qui sont commises au nom du Dieu unique. Et aujourd'hui, on préfère affirmer que finalement, chacun a sa vérité et que du coup, chacun se construit sa spiritualité, ses croyances, et donc chacun se construit son propre Dieu d'une certaine façon. C'est beaucoup plus confortable. Mais, me semble-t-il, soit il y a un seul Dieu, soit il n'y a pas de Dieu du tout. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Parce que s'il y avait un entre-dieu, ce serait un entre-dieu. Intéressant comme lapsus. Oui, c'est intéressant. Un entre-dieu, c'est pas Dieu, justement. S'il y a un entre-deux, c'est que ce Dieu-là est relatif, il n'est pas absolu, et c'est pas Dieu. Donc la réponse à cette question, elle est forcément absolue. Soit il y a un seul Dieu, soit il n'y a pas de Dieu du tout. Choisissez. Vous pouvez choisir. Nous pouvons choisir. L'auteur de ce psaume a choisi. Pour lui, il y a bien un seul Dieu. Et tout vient de lui, et tout dépend de lui, et en plus, il nous aime. Évidemment, ça, on dirait, c'est une affirmation de foi. C'est vrai. Mais pourquoi cette affirmation de foi serait plus absurde, plus folle, que d'affirmer qu'il n'y a pas de Dieu? Parce que ça, c'est aussi une affirmation de foi. Dire il n'y a pas de Dieu, c'est aussi une affirmation de foi. Ce psaume-là porte son regard en particulier sur les œuvres du Dieu créateur. Celles qu'on voit quand on contemple autour de nous la nature, qui est belle et impressionnante, où la nature elle-même participe à la louange universelle. Est-ce que c'est vraiment plus absurde de dire que ce qui nous entoure, ce monde qui nous entoure, est l'œuvre de Dieu, que de dire que c'est l'effet du hasard ou de coïncidences heureuses? Qu'est-ce qui est le plus fou? À vous de choisir. À nous de choisir. Avec ce psaume, moi je préfère choisir qu'il y a bien un Dieu, créateur de toutes choses, et qu'il se soucie de nous. Et si Dieu n'est pas unique et absolu, alors aucune assurance, aucune espérance n'est possible, parce que tout ne serait qu'hypothèse. Si Dieu n'est pas unique, absolu, quelle garantie pourrions-nous avoir quant aux promesses de Dieu? Voilà pourquoi, avec ce psaume, je crois que nous pouvons dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est les croyants. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas le Dieu unique. Ce n'est même pas le fait d'affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Le problème, c'est ce que les croyants font de leur monothéisme. Qu'est-ce que nous faisons de ce Dieu unique, de notre foi en ce Dieu unique? On l'a dit dans l'histoire, et malheureusement aujourd'hui encore, et on en a eu un exemple récent, la foi monothéiste a été utilisée comme prétexte à la haine, à la violence, jusqu'à la barbarie. Et c'est là qu'est le problème. C'est chez les croyants que se pose le problème, et pas seulement chez les autres. Heureusement que nous n'en arrivons pas jusqu'aux extrêmes de barbarie, mais nous pouvons interroger notre foi, nous qui croyons en un seul Dieu unique.
Parce que s'il faut affirmer, je le crois, l'absolu de Dieu, il faut aussi être conscient de nos limites dans notre compréhension de Dieu. Il ne faut pas confondre Dieu et notre perception de Dieu. Ce n'est pas la même chose. On pourrait dire que Dieu est plus grand que notre théologie. La théologie, c'est le discours qu'on tient sur Dieu. C'est ça la théologie, hein. C'est le discours tenu sur Dieu. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous disons de lui. Eh bien, si Dieu, ce Dieu unique et absolu, pouvait être enfermé dans une théologie, dans une définition, s'il pouvait être cerné par un discours, il ne serait plus Dieu. Dieu est plus grand que notre théologie. Il est plus que ce que nous comprenons de lui. Et jamais, jamais, nous pouvons prétendre le posséder, même dans une théologie la plus orthodoxe qui soit. Vous savez, c'est terrible quand on limite Dieu aux bornes de notre intelligence, quand on le limite à notre foi ou même à notre théologie. Et je crois que nos théologies peuvent devenir des idoles. Qu'est-ce que c'est une idole? C'est une image figée de Dieu. Eh bien, si on croit pouvoir enfermer Dieu dans notre théologie, eh bien, notre théologie devient une idole. Quand notre conception de Dieu est limitée à ce que nous en connaissons, donc notre théologie, notre discours sur lui, alors notre théologie devient une idole, une image figée de Dieu. Le Dieu de la Bible, celui de ce psaume, celui des évangiles, celui de toute la Bible, se révèle avant tout au moyen d'une histoire, d'un récit. Il se révèle dans l'histoire, dans notre histoire, pas à travers un dogme. La Bible, ce n'est pas un livre de dogmes. C'est un livre qui nous raconte comment Dieu s'est montré, s'est manifesté à l'humanité tout entière. Le Dieu dont nous parle la Bible se révèle par ses œuvres, dans la nature qui nous entoure, cette nature qu'il a créée et qu'il maintient. Il se révèle dans l'histoire d'un peuple qu'il a choisi, issu d'un homme, Abraham, et auprès duquel il s'est révélé. Il se manifeste de manière ultime en Jésus, Jésus-Christ, le Fils de Dieu devenu homme qui a rejoint notre histoire. Il rend ses récits vivants pour nous aujourd'hui à travers l'œuvre de son esprit qui rend actuelle et personnelle l'histoire de Dieu parmi les hommes. Alors on ne peut pas réduire notre foi à notre confession de foi, aussi belle et complète soit-elle. Même si c'est important, bien sûr, je ne dis pas le contraire, évidemment. C'est important de réfléchir à sa foi, de l'approfondir et d'essayer de comprendre ce que la Bible nous dit sur Dieu, sur Jésus, sur nous. Bien sûr qu'il faut réfléchir à notre foi. Mais ma foi, c'est d'abord l'histoire de Dieu dans ma vie. Et là, on n'est plus simplement dans la théologie, on n'est plus simplement dans le discours. On est dans l'expérience d'une relation avec Dieu. Alors on l'a dit, il y a un élan, un souffle dans ce psaume qui nous invite à considérer le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais nous mettre en garde aussi contre le fait que le problème, c'est nous autres croyants. L'élan, le souffle de ce psaume nous invite à considérer notre foi, peut-être à la sous-peser, à nous demander si nous n'avons pas parfois tendance à la limiter un peu, à enfermer notre foi dans nos certitudes, dans nos habitudes. Est-ce que nous n'aurions pas besoin de quelques petits plus qui manquent à notre foi? Et je propose d'en discerner juste 3 à partir de ce psaume. Un peu plus d'enthousiasme. Le mot a été mentionné par Dorine en parlant des enfants qui ont plein d'enthousiasme. Et moi, je vois un enthousiasme extraordinaire dans ce psaume. Quel grand Dieu nous avons. Extraordinaire. Et à force peut-être de routine dans la foi, peut-être d'une vie chrétienne bien rangée, on l'oublierait presque, la grandeur de notre Dieu. On l'oublierait presque. Et on perd facilement notre enthousiasme. Et il me semble que l'enthousiasme d'un tel psaume devrait nous réveiller,
nous pousser, nous rebooster un petit peu. Alors vous me direz, oui, mais on ne peut pas décider d'être enthousiaste. On peut dire, ah ben tiens, là, je vais devenir enthousiaste. C'est pas si simple que ça, je suis d'accord. N'empêche qu'on peut peut-être s'efforcer de mettre toutes les chances de notre côté pour le devenir et pour le rester. Et quoi de mieux pour réveiller notre enthousiasme que la contemplation de ce Dieu si grand que nous avons? Est-ce que nous prenons le temps dans notre vie de la contemplation, de s'arrêter pour contempler, pour réfléchir, pour chercher Dieu dans notre vie et autour de nous? Contempler Dieu dans ses œuvres, dans le monde, dans notre vie, dans celle de ceux qui nous entourent. Est-ce que nous prenons le temps, parce qu'il faut prendre le temps, ça ne vient pas tout seul. Est-ce que nous prenons le temps dans notre vie de chercher à voir Dieu, à discerner sa main? Est-ce que nous lui demandons d'ouvrir nos yeux pour le voir, d'ouvrir notre cœur pour le recevoir? Et alors notre enthousiasme pourra être renouvelé. Peut-être que nous avons besoin aussi d'un peu plus d'humilité. Parce que combien nous sommes petits devant ce Dieu si grand. Et ça aussi peut-être, on peut arriver à l'oublier. Là aussi, l'expérience de la vie chrétienne peut nous jouer des tours où on risque à la longue de se croire finalement du côté de ceux qui savent, qui ont suffisamment d'expérience chrétienne, de connaissance de la Bible, pour dire, voilà, finalement, j'ai plus grand-chose à apprendre. Se penser être du côté de ceux qui ont compris, de se considérer comme quelqu'un qui n'a plus grand-chose à apprendre sur la foi, sur la vie et même sur Dieu. Cette tentation, elle existe. Jésus n'a pas appelé des sachants. C'est un mot qu'on utilise aujourd'hui. Il n'a pas appelé des sachants, il a appelé des disciples. Et les disciples sont toujours en train d'apprendre. J'aime beaucoup cette prière de Jésus dans Matthieu 11 au verset 25. Lorsqu'il dit « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. » Le tout petit sait qu'il ne sait pas. Et donc il est prêt à apprendre. Les sages, les gens instruits peuvent penser qu'ils n'ont plus rien à apprendre. Ce n'est pas à eux que Dieu se révèle. Il se révèle à ceux qui ont besoin d'apprendre, besoin de connaître et qui reconnaissent leurs limites. Le royaume de Dieu n'est pas pour les sachants, mais pour ceux qui sont comme des petits-enfants. On l'a rappelé au début de ce culte. Si nous voulons que notre foi grandisse et s'épanouisse, il nous faut rester du côté des petits qui cherchent à apprendre. Et si on est de ce côté-là, alors il n'y a pas de risque d'instrumentaliser notre foi pour justifier toutes les horreurs qu'on a pu justifier dans l'histoire au nom de la foi chrétienne ou autre. Et enfin, peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de curiosité aussi. Parce que finalement, j'en connais forcément trop peu sur ce Dieu unique et absolu. J'ai l'impression que souvent, on se contente d'un Dieu trop petit. C'est dommage. Un Dieu qui n'est pas à l'échelle de ce Dieu unique et universel décrit dans ce psaume 96. Et on passe à côté de tellement de choses par manque de curiosité. La foi doit être associée à la curiosité, j'en suis convaincu. Parce qu'on peut avoir tendance à préférer rester en terrain connu, entre nous, en fréquentant des gens qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui prient comme nous, qui parlent comme nous. C'est cool, quoi, comme ça. C'est pas déstabilisant, c'est tranquille. Et puis on s'endort facilement, paisiblement. On préfère rester en terrain connu plutôt que prendre le risque de la curiosité. Mais je suis persuadé que le manque de curiosité appauvrit notre foi. Est-ce que vous croyez que ce Dieu unique et universel ne puisse pas se révéler d'une manière ou d'une autre dans d'autres cultures, dans d'autres croyances, et que nous puissions en tirer aussi un bénéfice pour notre foi?
Alors bien sûr que nous reviendrons toujours au Christ, qui est pour nous la révélation ultime de Dieu. C'est en lui que nous plongeons l'essentiel de notre foi. C'est toujours à lui que nous reviendrons. Mais pourquoi ne pas sortir aussi un peu, des sentiers battus? Pourquoi ne pas oser aller voir chez les autres, ceux qui sont différents, au moins un peu de nous, qui ont une foi différente, une façon de vivre leur foi différente, qui se posent d'autres questions que nous, qui apportent peut-être d'autres réponses? Pourquoi ne pas aller voir avec un peu de curiosité chez les autres ce que Dieu pourrait nous dire? Alors finalement, l'enthousiasme, l'humilité, la curiosité, ces petits plus, peut-être qui manquent à notre foi, il me semble que ça ressemble bien à des qualités qu'on trouve facilement chez les enfants, chez les petits. Un petit enfant, il est enthousiaste, il est humble parce qu'il est conscient qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul, et il est plein de curiosité, il veut toujours apprendre. Jésus nous invite à être comme eux si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Alors notre foi a sans doute besoin d'un peu plus d'enthousiasme, d'humilité et de curiosité. Alors en fonction de votre personnalité, de votre cheminement, peut-être que ce sera plus l'un que l'autre. Mais il me semble que les trois nous concernent tous d'une manière ou d'une autre. Et si on veut approfondir notre foi, vivre notre foi en ce Dieu si grand, ce Dieu unique et universel, alors peut-être qu'il ne faudra pas se contenter de la foi que nous avons aujourd'hui, mais chercher à ce qu'elle soit un peu plus enthousiaste, un peu plus humble et un peu plus curieuse. Amen. Nous allons nous souvenir